c'est mettre l'humain au centre de nos préoccupations socio-économiques. Pourquoi ? Parce que nous allons droit au mur. Nous augmentons les pressions partout, tant au niveau de l'éducation qu'au niveau de l'entreprise, qu'au niveau des relations internationales, qu'à tous les niveaux la pression augmente, et nous allons vers des régimes de plus en plus durs. J'ai choisi ce thème pour faire une proposition de regard sur le monde, sur la vie, à partir de notre intelligence émotionnelle. Parce que je pense qu'en regardant à travers notre intelligence émotionnelle, nous pouvons découvrir des choses que nous ne voyons pas avec le mental et avec nos autres formes d'intelligence. Je prends par exemple l'éducation d'un enfant à travers le regard de l'intelligence émotionnelle. Je pense par exemple à la violence qui existe dans les entreprises aujourd'hui. Vue par l'intelligence émotionnelle, ça peut nous apporter un éclairage précieux. Je pense aux guerres qui sont considérées comme inévitables, mais qui sont complètement évitables si on adopte une attitude émotionnellement intelligente, et toutes ces choses-là. Alors, c'est quoi exactement ? C'est mettre l'humain au centre de nos préoccupations socio-économiques. Pourquoi ? Parce que nous allons droit au mur. Nous augmentons les pressions partout, tant au niveau de l'éducation qu'au niveau de l'entreprise, qu'au niveau des relations internationales, qu'à tous les niveaux la pression augmente, et nous allons vers des régimes de plus en plus durs. Et aujourd'hui, il est important de trouver un équilibre. Alors quel est cet équilibre ? Il faut commencer par soi, évidemment, et pas faire des reproches à nos gouvernants, ou même si on peut le faire, mais enfin, la solution n'est pas là. En tout cas, la solution, c'est de prendre responsabilité de ce que nous vivons et, de manière globale, de trouver cet équilibre entre la force et la douceur. Alors, vous allez me dire, la douceur, qu'est-ce que ça a à voir avec l'intelligence émotionnelle ? En fait, tout l'équilibre de la vie est entre la force et la douceur. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où la force est prioritaire, est mise en avant, en exergue, par rapport à la douceur. Or, la douceur est une puissance à part entière, comme je l'ai dit dans une autre interview, est une puissance à part entière qu'on sous-estime, et on ne réalise pas qu'en trouvant cet équilibre entre ces deux éléments, nous pouvons trouver des solutions beaucoup plus puissantes qu'en utilisant seulement la force. Voilà. Et ça, au niveau individuel, évidemment, encore une fois, il faut commencer par soi. Au niveau individuel, apprendre à penser par soi-même, à être autonome, et pas se laisser influencer par les médias, par les autres en général, et avoir gardé son esprit critique, apprendre à ressentir les choses, apprendre à vivre nos émotions pleinement. Pourquoi ? Pour les libérer, pour se retrouver soi-même. Apprendre aussi à sentir, à être en contact avec son corps. Parce que le corps s'exprime. Et il s'exprime jusqu'à des hurlements. Le corps crie parfois. Ce qu'on appelle la maladie est un cri du corps. Mais nous ne l'entendons pas. Et ça, c'est vrai au niveau individuel, mais c'est vrai aussi au niveau collectif, sociétal. Nous n'avons pas appris à penser par nous-mêmes en tant que société. Nous nous laissons influencer par les autres cultures, les autres sociétés, mais nous n'avons pas cette manière de penser autonome en tant que société. Nous n'avons pas cette manière de sentir de manière autonome aussi. C'est créer cette autonomie dans les différentes dimensions. Au niveau corporel, le corps social, on parle du corps social, c'est pareil. Le social a un corps aussi, et ce corps, il est important de l'écouter. C'est à adopter ce point de vue qui est différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir, mais qui peut trouver des réponses beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus riches, beaucoup plus puissantes et plus rapides que celles que nous avons adoptées jusqu'à aujourd'hui. Ok. Et donc, s'il y avait une chose à retenir, ce serait quoi ? S'il y avait une chose à retenir, c'est que le Moyen-Âge émotionnel, c'est subir nos émotions, mais pas seulement, nos pensées aussi, subir notre corps et son expression, et que sortir du Moyen-Âge émotionnel, c'est adopter un autre regard sur la vie. Ok. Voilà. Merci Gilles. Merci.
Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin, Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle. Retrouve toutes les informations sur le site odyssemotion.com.